Cette histoire d'un père et de son fils que François nous a racontée peut nous faire penser à une autre histoire d'un père et d'un fils, Jeff. Oui, on a vraiment dans la personne de Dieu là, tout l'exemple. Jésus s'est fait homme et il est appelé le Fils. Et il va faire confiance à Dieu son Père dans une obéissance tellement grande envers son Père qu'il est prêt à aller jusqu'à la mort et même la mort de la croix. Et c'est là que le Père, au fond, donne à son Fils, on pourrait quasiment dire, finalement, le fardeau de porter nos péchés et de payer pour nous. Mais c'est parce qu'il a confiance dans son Père qui obéit jusqu'à la mort. Donc, pour nous, on a un exemple absolument incroyable. D'un Père qui est bon, qui aime son Fils, mais en plus d'un Fils qui reconnaît la bonté de son Père, non seulement envers lui, mais envers l'humanité, envers quiconque veut, vienne. Et puis, on a vraiment une démonstration absolument incroyable de ce commandement. C'est sur cette base-là, de toute façon, que Dieu peut nous pardonner, parce que dans la parabole du Fils prodigue, le Père pardonne, mais il assume la perte de la même façon que Dieu a assumé la perte en donnant son propre Fils qui a dû verser son sang, donner sa vie pour le pardon de nos péchés. C'est pas rien. Oui, parce que dans toute cette histoire-là, il y a une facture à payer quelque part. Il faut que quelqu'un la paye, et parce que c'est le salaire du péché. Nous, on est des pécheurs, mais Jésus, lui, n'a jamais commis un seul péché. Et Dieu, bien sûr, c'est le juge de l'univers. Il est juste. Alors, il ne peut pas pardonner s'il n'y a pas de justice. Et pour que la justice soit là, bien, il fallait que quelqu'un paye. Et Jésus, en obéissance à son Père, comme l'Épître aux Hébreux le développe tellement bien, en obéissance, est venu ici-bas mourir sur cette croix parce qu'il nous aime. Il a accepté d'être maltraité, de souffrir et d'être tué parce qu'il m'aime et qu'il vous aime. Qu'allez-vous faire d'un amour si grand pour vous? Et c'est sur ces paroles que nous terminons l'émission cette semaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. L'heure de la bonne nouvelle tient à remercier Pierre Baraquette, gestionnaire de l'édifice Lampron de Trois-Rivières, lieu patrimonial où ont été tournées les émissions de la série 2014.